Je cache mon statut d'héritier unique et joue à l'amour pur avec une. J'allais lui avouer mon identité. Quand j'entends ses copines, devant dire en français, tu vas bientôt rentrer pour un mariage. Que faire de ce petit copain que tu vois? T'as rompu. Y1 secoue son verre. Je l'aime bien. Mais sa famille est pauvre, pas présentable. Elle est mon vrai amour. On lui cachera tout. On l'entretiendra dehors. Il parle sans aucune gêne. Tu croyais que je ne parlais pas français? Je ne leur ai pas dit que je le parlais. Pendant qu'il me jurait un amour éternel, il avait accepté un mariage. Je suis allé aux toilettes. J'ai appelé chez moi. Papa, maman, j'ai décidé. Je veux reprendre l'entreprise. Mon fils cède enfin. Mes parents sont ravis au téléphone, pensant à ma copine cachée. Je demande encore, ta copine rentre-t-elle avec toi? Non, je vais rompre avec elle. Ma voix baisse malgré moi. Dans une semaine, je finis tout ici. Après ça, j'ai raccroché, et je suis rentré. Le bruit du salon s'est tu un instant. Je n'ai pas noté. Je suis allé vers Y1. Elle m'a regardé. Tu me regardes assise là. Quel appel si long? Avant que je parte, une autre voix coupe. Aucun français ici, mais il dit du français. Sœur Wanshu, quand comptez-vous vous marier avec Zhang Yubei? J'entends ça, ma main serre la tasse. Y1 reste nonchalante. Après m'avoir vu, elle répond en français. La date fixée. Dans 15 jours. Tous les regards sur moi. Une amie. D'un ton curieux. Si tu épousais Zhang Yubei, que ferait Guxi? C'est fini. Yewan Shuang secoua, sirotant son verre. Puis elle parla. Un mariage pour la famille. Je n'aime que Guxi. C'est maudit. Le salon rit aux éclats. Les plaisanteries fusent. Sans répit. Sœur Wanshu, tu joues les romantiques. Un tel écart de rang. Tu tiens vraiment à elle. Elle tourne la tête. Son regard doux et tendre déborde d'amour. Pas un mot. Mais répond parfaitement à la question. Quelqu'un la voit si éprise. S'étonne tout bas. On dirait qu'il est vraiment amoureux. D'ailleurs, elle comprend pas le français. L'autre avait juste demandé comme mais les autres en l'entendant. On tous rit. Guxin a des soucis chez elle. Pas d'argent pour une langue rare. Sois tranquille. Elle ne comprend pas. Les rires résonnent à mes oreilles. Personne ne voit mon souffle s'accélérer. Ma main serre le verre, les jointures. Je ne leur dis pas que je comprends le français. Je ne suis pas un pauvre garçon. Fils unique du milliardaire. 5 ans ensemble. Y1 Shuang est jamais présenté aux parents. Je pensais à notre différence. Les Y sont une grande famille. J'avais déjà un plan. Lui avouer qui je suis. Fils unique du magnat. Je ne veux pas vivre sous leur aile. J'ai caché mon rang pour agir. Mais le hasard a bien fait. Il y a 3 jours, dans son bureau, une invitation de mariage rouge. Le marié est le fils Ja. La mariée est Nuigel. Pendant qu'il jouait avec moi. Il avait accepté l'union. Il me disait mon chéri. Et épousait un homme de son rang. Approuvé par sa famille. À cet instant, je n'avais plus rien à dire. Désormais, il se marie. Je reprends l'affaire. On a un bel avenir. Après minuit, le groupe parle avec entrain. La nuit tombait. On a levé le camp. Je sors derrière tout le box. Après quelques pas, j'entends une voix inconnue derrière. Maître Gu, je me fige, en me retournant. Celui qui m'a est un partenaire qui voulait travailler avec mon père. Un soupir. Je cache mon identité. Comment m'en sortir? Une sœur derrière Y me toise des yeux. Elle rit tout haut. Quel grand-fils. Guxing. Ses vêtements de la tête aux pieds. Coûtent moins de 300 yuan. Comment serait-il un grand-fils à papa? C'est une énorme plaisanterie. Ces maudits provoquèrent des moqueries. Ils ne parlaient pas français. J'entendais leur raillerie. Pas d'émotion. La nuit, Shuang fâche. Un regard froid d'avertissement. Il a calmé son sang-jet. Plus de rires insolents. Après ce regard d'avertissement. Ils se sont tus doucement. Silence. Personne ne suit. Je suis derrière Y1. On rentre chez nous sans parler. Arrivé à la... Elle change de puis soudain elle dit. Je ne t'emmène plus à ce genre de soirée. Mon visage reste calme, même chassé de son cercle. Rien n'a changé. J'ai juste demandé. Tu as honte de moi? Il a ri. Voulait me serrer. Mais j'ai esquivé. Il a dû expliquer. À quoi tu penses? Je veux juste t'épargner des souffrances. Mais nos rangs sont différents. On finira par y faire face un jour. Ta famille ne te pousse-t-elle pas au mariage? Je le regarde pour voir un peu de honte dans son regard. Même en entendant ces mots de mariage, Y1 figé un instant, puis reprit son air habituel. Sache que je t'aime, ça suffit. Quant aux autres soucis, je trouverai une solution. Sans bien regarder, on ne verrait rien d'anormal. Y1 alla d'abord aux toilettes. Je la regarde partir. Je me tais, mais je pense. Ta solution. Suivre les conseils familiaux. En avoir une autre. Près de la table de nuit. J'ai entendu la notification. C'est le téléphone de Chu. Elle n'a jamais caché son code. J'ai déverrouillé son téléphone facilement. J'ai jeté un œil au message. C'était envoyé par Zhang Yu. Demain on rencontre les parents. Si tu ne restes pas chez moi ce soir, les aînés sauront-ils qu'on simule le mariage? Je sais que tu es. Mais au moins c'est jour. Sois digne avec moi. Malgré ces mots, j'ai vu son vrai but. D'abord sous prétexte des parents. Il l'a supplié de rester. Et après, juste ce prétexte. De pire en pire. Mais ça me regarde plus. Je vais partir. Pensant ainsi, j'ai remis le message non lu. Puis rangé le téléphone. Peu après la douche, elle sortit, prit son téléphone. Puis me regarda, désolé. Urgence au bureau. Dois y aller. Pas de retour ce soir. Repose-toi bien. Elle partit vite, sans voir ma réaction. Ni remarquer. Avant,
Je la raccompagnais, en me plaignant qu'elle prenne plus de temps. Pour moi. Cette fois, rien retenu. Son dos s'éloignant. Ding merci. Y Shuang vient de partir. Mon téléphone a reçu un message d'un mot de ma part. Wan Shuang est revenu. Demain on voit les parents. Quand on sera vraiment marqué. Qu'est-ce que ça compte? Une maîtresse cachée. Jeanne Yubei a dit des choses, mais ce qui me blesse plus, c'est cette lame qui sert à m'attaquer, que j'ai cru être ma compagne pour la vie, donnée de ma propre main. Wan Shuang, même sans avoir vu l'invitation, son mariage avec un autre, ne m'a pas longtemps échappé, car le lendemain de ma découverte, Jeanne Yubei m'a ajouté en ami. Depuis il m'envoie des photos provocantes, des photos de Wan Shuang en robe des photos de leur choix de bague, des photos de leur visite du lieu de réception. Page après page, a anéanti tout mon amour pour la crème de ce soir-là. La crème de nuit n'est pas... Je n'y ai pas prêté attention. Au réveil le lendemain, je suis allé poser ma démission et j'ai bouclé les formalités le jour. Pendant la pause, j'ai mangé en bas avec un collègue. Quand j'ai dit que j'avais démissionné, un collègue proche de moi n'a pu s'empêcher. On voit souvent des vidéos disant qu'un collègue parti reprend l'entreprise familiale. Tu as démissionné si vite. Tu ne vas pas hériter de l'entreprise. Un collègue a dit ça comme ça. J'ai hoché la tête doucement. Je vais hériter. Tout le monde a Puis a éclaté de rire. Ils ont pris ça pour une blague. Pas grave. J'ai souri, sans expliquer. Après dîner, j'ai rangé mes affaires dans la valise. Je suis rentré chez moi. Au retour, Shuang est là. Me voit avec une boîte. Trouve ça bizarre. J'ai démissionné. J'ai hoché la tête. Je vais vers la chambre. Il fronce les sourcils. Il m'appelle. Tu aimais ce boulot. Pourquoi démissionner? Je m'arrête. Je lui souris franchement. J'ai un projet plus beau. À ces mots, Shuang ne dit rien. Il répond. Trop dur. Reviens. Crevé au boulot. J'ai mal. Sache-le. Je t'entretiens. Je secoue la tête. Pas un accessoire. Nuit de givre. Pas un accessoire. Plus un mot. Elle coupe. Pourquoi si tôt? Pas au bureau. Trop de boulot. Pas le temps. Je prends du temps. Son front se détend. Elle redevient douce avec moi. Que veux-tu? Manger ou ciné? Aujourd'hui, quoique je te suis. Si j'avais entendu ça avant, je serais ému maintenant. Car je sais bien qu'elle est l'héritière du groupe. Avec beaucoup de travail chaque jour. Alors elle prend du temps. Pour faire ce que je veux. Ça prouve au moins. J'occupe une grande place. Mais maintenant, je ne peux m'empêcher de penser. Trop de travail ou noces. Comment fait-elle pour préparer ses noces et me calmer? Elle n'aime que moi. Je n'ai pas percé son mensonge. Il ne reste que quelques jours. Alors, je disparaîtrai de sa vie sans trace. J'ai secoué la tête, refusé son jeu. Puis j'ai dit, fais le ménage avec moi. Beaucoup de choses dans les livres, les garder ne sert à rien. Shuang a accès. Il m'a aidé à ranger longtemps. Mais à la fin, on a découvert ce que j'ai trié. C'était tout ce qu'on avait acheté en verres et bijoux, vêtements et chaussons. Tout a fini à la poubelle. Son sourire, au fil des objets jetés, s'est figé peu à peu. Quand le dernier fut jeté, sa panique a percé. Tu sais quoi? Que sais-je? Mon point. Quoi qu'il arrive, souviens-toi, je t'aime. J'ai souri, sans mots. Après le ménage, nuit persistait à m'emmener en rendez-vous, craignant qu'elle voie. Je n'ai pas refusé. Dîner et film avec elle. La voiture s'arrête aux enchères. À l'entrée, un homme en costume chic s'approche de... Son visage se crispe un instant. Je le remarque tout de suite. Quoi? Une connaissance. Il finit sa phrase et s'arrête devant nous. Il nous salue en riant. La présentation de Shuang fut honnête. C'est Jeanne Yubei, fils de la famille. Puis il marqua une pause avant de me présenter. C'est mon copain Guxi. En entendant ces deux présentations si différentes, le sourire de Jeanne Yubei s'effaça. Un instant, il força un sourire et tendit la main. On dit que ton copain est très beau. Aujourd'hui je vois que c'est vrai. À cet instant, les filles qui s'étaient moquées de moi en français s'approchèrent aussi. De l'autre côté, il cligna des yeux. Je compris. Ce hasard n'en était pas un. Il l'avait amené exprès. La rage m'envahit. Mais là, exploser serait pire. Résigné, j'ai dû ravaler ma colère. À la vente aux Jeanne Yubei était à côté de Wan Shu. Pas comme ses provocations par... En vrai, il était généreux, très cultivé, sachant qu'elle aimait la porcelaine. On a parlé de ça gaiement. D'abord distante, la nuit, elle s'est rapprochée de lui. Jusqu'à ce que je touche. Elle s'est souvenue qu'elle m'avait laissé seule. Elle a dit doucement. Tu t'ennuies. Tu t'en fiches, je sais. Si tu vois quelque chose, tu peux enchérir. J'ai pas parlé. Derrière elle, c'est ça. Murmure encore. Même à voix basse. Mais d'un rang à l'autre. J'entends leur voix. Très clairement. Wang Chuan sait bien la défendre. Même si ça l'intéresse. Elle ne comprend rien. Elle ne sait même pas lever la main. Une vente aux enchères de luxe. C'est sa première fois. Pour moi, je n'ai pas ainsi. De toute façon, ils devront, se tenir de m'appeler Maître Gu. Une fois la vente finie. La pièce suivante arriva. Une sculpture de jade. Prête à lancer. L'annonce du présentateur. Le père du jade. Œuvre du maître Jinch. À cette annonce, Jeanne Yubei s'en bat. Il lève son panneau. Très grande valeur. Anniversaire de Mémé Y. On peut l'acheter. Cadeau pour Mémé Y. En entendant maître Jincheng, j'ai levé les yeux vers l'objet. Un simple coup de... J'ai détourné le regard. Voix plate.
Comme une douche froide sur Jeanne Hubé. C'est faux. Jeanne Hubé me regarde incrédule. Allez dire que tu n'y connais rien. Mais voyant Y Wanchuan à côté, il retient sa colère et sourit. Monsieur Gu, comment avez-vous vu ça? Vraiment. Le fils du milliardaire l'a offerte à sa grand-mère. Unique au monde. Chez lui vraiment. Celle sur scène est forcément faux. Je préviens pardon. Mais à ces mots, Jeanne Hubé a soudain ri. Même ses sœurs de la nuit se moquent. Et commencent à rire sans retenue. Si tu ne sais pas, t'es quelle honte. Même offerte au fils du milliardaire. Tu étais caché sous le lit pour voir. Tu crois qu'en t'appelant Gu, tu peux te lier au grand frère Gu. Leurs moqueries grandissent. Nuit de givre reste froide. Elle stoppe leur sarcasme. Il me prend la main. Je sais que tu lis des livres d'art. Mais le goût ne s'apprend pas. Hubé va aux enchères. Et étudie la jade. J'en sais plus. Rien de déplacé. Mais sous-entendez mon mensonge. J'ai ri doucement, sans rien dire. Jeanne Hubé a dépensé 100 000 pour la sculpture de jade, en le voyant payer. J'ai ri. Je ne sais pas si vieille Y a acheté une fausse jade. Pour lui. Je n'ai pas empêché, ni fait attention. Je suis allé aux toilettes, main lavée. Une voix familière derrière. Guxing, je croyais m'être fait comprendre. Tu restes là sans broncher. Tu veux être la troisième. Sa voix est aiguë et dure. Plus rien du Zhang Shao d'avant. Je lève les yeux, je me tourne. Monsieur Ja, j'espère que tu. 5 ans avec lui. Le mot tierce ne me revient pas. Je voulais partir. Mais il me retient. Il ricane en continuant. 5 ans ensemble. Il ne t'épouse pas. Tu n'y as pas pensé. Je suis l'héritier déjà. Lui, c'est l'héritier du groupe. Impasse ce milieu, je l'ai inventé. J'y avais pas pensé. Chuangui l'a dit à Jeanne Hubé la nuit. J'ai ri, amer. Si j'étais vraiment de cette... Alors son soi-disant copain, celui qui dit l'aimer, ne serait que son copain, a donné à un autre homme la seconde là. Pas digne. J'ai mal. J'ai regardé Jeanne Hubé. Mon désir s'est évanoui. Vous êtes parfait. Je vous souhaite du bonheur. Puis j'ai dit, je repars. Pas longtemps après. Le téléphone a sonné. C'était ma mère. King merci. Reviens vite. La famille t'attend. On a plein de cadeaux. Ton père et moi à l'étranger. Un trésor pour toi. Ta tante t'a offert une montre. Portée par un roi d'Angleterre. Ton oncle aussi a préparé des voitures de luxe. J'écoute mes parents parler des cadeaux. Pour mon retour, je suis perplexe. Je rentre pour hériter. Pas pour tout perdre. À peine j'ai fini. Une voix familière derrière. Hériter de quoi? Je me fige. Je raccroche sans réfléchir. Je ne peux m'empêcher de soupirer. Pourquoi ils aiment tant tous parler dans mon dos soudain? Je me tourne et vois la mine sombre de Y Wanchuan. Après un silence, je finis par dire. Rien. Des anciens collègues m'ont demandé ce que je ferais après. Je leur ai dit en blaguant que je reprendrais l'affaire. Nuit Givre fronça les... Elle n'est pas si taquine d'habitude. Elle sentait que ça clochait. Elle allait parler. J'ai fait quelques pas. Je l'ai appelé. Tu ne viens pas. Il reste des bijoux à montrer. À ces mots, Nui Xuang a cru que je voulais des bijoux. Il a hoché la tête et m'a suivi. De retour à la vente aux enchères. Il a acheté les bijoux. À prix fort. Et me les a donnés. Je regarde la boîte. Et murmure. Je n'en ai pas besoin. Il rit et me serre. Habitue-toi. Pas de gaspille. Je t'en offrirai toujours. J'ai bougé les lèvres. Mais je n'ai pas dit le reste. Sans ces bijoux de prix, mes joyaux défilent un par un. La vente est finie. Les gens quittent la salle un à un. On n'est pas resté longtemps. Chacun était venu en voiture. On devait juste rentrer chez nous. Mais à peine assis. La voiture pas encore des... Jeanne Hubé a frappé à la vitre. La vitre s'est baissée. Pas du tout. Ton air acerbe aux toilettes. Y Wanchuang fronce les sourcils. Elle allait refuser, mais elle reprit la parole. Tes parents ont dit de veiller sur moi. Tu as oublié. Y Wanchuang, son visage se rend. J'ai fini par accepter. Elle a hoché la tête. Son sourire s'est élargi. Puis elle a encore osé me regarder. Mais j'ai le mal de mer. Je ne peux pas m'asseoir derrière. Y Wanchuang, avant même de parler, je pousse la portière. Et passe à l'arrière. D'un geste fluide. Y Wan n'a pas réagi. Que je suis déjà assis. Ses mots restent en travers. De la gorge. C'est très gênant. Elle hésite. Juste un siège. Pas grave. En regardant dans le rétro. J'ai fermé les yeux, comme pour dormir. Jeanne Hubé monte. Porte fermée. Moi assoupi à l'arrière. Un sourire narquois. Guxing, même s'il est. Encore toi, ce que je veux, finit toujours dans mes mains. Son cœur aussi, tôt ou tard. En y pensant, Jeanne Hubé se sentit soudain mieux, regardant la nuit, les yeux pleins de tendresse. Monsieur Gu, êtes-vous fait? Alors laissez-le se reposer. Peut-être a-t-il senti mon mal. Y n'a pas parlé à Jeanne. Juste hoché la tête, puis a démarré en silence. Je me suis endormi sans savoir quand. À mon réveil, la voiture était dans le garage de Y. Jeanne n'était plus dans la voiture. Y a touché mon visage. Tu dormais. Pas réveillé. J'étais encore vague. J'ai hoché. J'ai ouvert la portière. Sans attendre Y. Je suis allé vers la porte. Y est descendu. Je suis à la porte. Il l'a rattrapé. Bloqué à l'entrée. Fâché merci. Jeanne Hubé. Juste un fils d'ami. T'en fais pas. J'ai grogné. Tu crois que je boude? Il me prend la main. Un soupir là. Juste le fils d'ami. Mon amour. Je n'aime que toi. Tu le sais. Il vient m'embrasser. Je l'ai poussé. Son air surpris. Je suis entré. Je suis mal. Je vais me reposer. J'ai verrouillé. Il n'a pas pu entrer. Tôt le matin, au restaurant, je prenais le petit-déj. Mon téléphone posé s'est mis à sonner.
C'était mon alarme. Noté, jour des parents. Wan Shuang l'a vu aussi. J'allais lui avouer. Je lui ai dit de venir voir mes parents. Il a accepté. On s'est regardé. Je cherchais comment annuler ce rendez-vous. L'instant d'après, son téléphone a sonné aussi. C'était Zhang Yubei. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Il grimace. En revenant vers moi. Il annule. Désolé. La rencontre. J'ai soudain un empêchement. On ira voir tes parents plus tard. Je m'attendais à une crise. Mais j'ai hoché la tête, car j'ai aussi des choses à faire. Peu après le départ de Shua, je suis sorti pour aller au centre. Pour les amis à rencontrer. Un cadeau pour chacun. Arrivé au lieu du rendez-vous, ils ont ouvert les paquets. Et dans chaque boîte, un luxe tout neuf. Cri de surprise. Xing merci. Où as-tu pris tout ça? C'est trop vrai. Tout est vrai. Les voir si heureux. J'ai ri doucement. Voilà merci. Ils n'avaient pas l'air de croire. J'ai révélé ma vraie identité. Mon père jouait et ma mère était malade, c'était faux. Je suis l'unique fils du plus riche. Je vous dis adieu. Pour rentrer hérité. Ainsi dit. D'abord la stupeur, puis le choc, enfin l'extase, criant que le fils aîné est là. Des cris prêts à soulever le toit. Après les cris, on pense à Y1. Demande vite. Si tu rentres, que faire de nuit? Sait-il qui tu es? En parlant de nuit, mon sourire s'élargit. Il va épouser une autre. Pas possible. Entendant ça, les amis sont stupéfaits, à nos yeux. C'est un vrai romantique. Oui, il y a 3 ans, tu aimais les fleurs. Il a investi. Tout le monde sourit. Pour ton seul riz. Il y a 2 ans, tu as eu la grille. Il a refusé des millions revenus de l'étranger pour te soigner lui-même, sans fermer l'œil des. Il y a 1 an, votre voiture a eu un accident. Le camion a dévié vers toi. Pour te protéger, il a braqué. Tu es indemne. 3 côtes cassées. 3 mois au lit. A failli mourir. Il se marie. C'est toi la mariée. En entendant ses souvenirs, j'en suis tout ému. Cette nuit de givre, il m'aimait à en mourir. Pas maintenant. J'ai secoué la tête. Un petit sourire. Il m'aime. Mais sa famille me trouve indigne. Avant que j'avoue. Il avait déjà les faire-part. D'après lui, après le mariage, il veut que les frères entendent ça et explose aussi. Quelle maîtresse. Faire du fils unique du plus riche une maîtresse. Leur famille Y est complète. Bon. Il aura son jour de regret. S'il apprend ton départ et ta vraie identité. À cet instant, Nuigel et Jade entrent par la porte. Entendent leurs propos et froncent les. Quelle vraie identité. En les voyant entrer. Un ami s'indigne. Prêt à parler. Je l'ai retenu. Je regarde les deux entrants. Air froid. Pourquoi êtes-vous ici? À ma question. Y1 Shuang a un peu honte. Regard fuyant. Nos familles ont un projet. On s'est vu pour parler. En l'écoutant, j'ai souri. Je sais bien leur accord. Un mariage arrangé pour négocier. Y1 Shuang et Zhang Yubei n'étaient pas. Ils étaient à une table à part. Je voyais bien leur complicité intime. Il lui coupait son steak. Il partageait ses plats préférés. Il lui tendait une serviette. Il essuyait sa bouche salie. Ils s'échangeaient des gestes. Tes potes sont furieux. Mais moi je reste calme. Le repas fini. De mon côté, Shuang propose de nous raccompagner. Après la dernière dispute au siège passager. Cette fois, Shuang a Il sort la Rolls familiale. C'est le chauffeur. Je ne prendrai plus le siège passager. La voiture roulait doucement vers chez Jade. Tout le trajet était fluide. Personne n'attendait l'accident. Un camion fou fonçait de l'autre côté. Le chauffeur a braqué brusquement. Un grand bruit a retenti. Les deux voitures se sont percutées. Quand la vitre a volé en éclats, projetée par l'élan de l'autre côté, j'ai vu Zhang Yubei protéger son maître, sans qu'il ne soit blessé, et le rassurer. Ma vue s'est brouillée. Je me suis souvenu de l'accident. C'était notre 4e année. Mes sentiments étaient les plus forts. Même genre de carrefour, même camion fonçant vite. J'étais du côté du choc. Entre deux ailes, il vit l'inévitable. Forcé de faire demi-tour, il a tourné son côté vers le camion. L'avant s'est enfoncé. Il était coincé dans le siège. Pompiers et médecins ont lutté longtemps. Avant de l'extraire du véhicule, il a failli mourir ce jour-là. Malgré tout, son premier mot après le réveil. Tu t'inquiètes pour moi. Même accident. Mais cette fois, il ne se protège plus en priorité. L'arrière de la Rolls est dévasté, c'est jusqu'à ce qu'il descend. Accent grave Shuang calme Zhang Yu. Enfin vu. Elle tait sa blessure au front. Heureusement, ma blessure à l'hôpital. Après les soins, tout va bien. Comme c'est à la tête. Le docteur conseille 2 jours d'observation. Shuang regarde mon bandage. Désolé bon visionnage. Pardon merci. Je pensais juste à collaborer avec Zhang Yubei pour y assister. Son visage intact. Donc je l'ai protégé. Frappe-moi. J'avoue. Ne m'ignore pas. Si son excuse était très sincère. Sa raison semblait valable. Si je n'avais pas pensé à leur mariage dans moins de 15 jours, qui allait bientôt avoir lieu, je baissais la tête sans rien. Pas dit non. Ni dit oui. Toujours ce visage impassible. Shuang s'excuse encore. Il répète pardon. Soudain, il sera une lueur dans ses yeux. Ton anniversaire approche. Je te l'offre avant. Quel cadeau veux-tu? Je t'achète tout. J'ai levé les yeux vers lui. Mais mon regard était vide. Achète-moi un billet d'avion. Direction Huchan. Pourquoi faire là-bas? Surprise. Mais elle trouve vite la réponse. Envie de voyager. Je n'explique pas. Hoche la tête. Wanshuan ne demande. Devant moi ouvre son téléphone. Achète un vol pour la ville gardée. Après l'achat. Je suis occupé. Sans toi. Va à la ville. Quand libre. On ira ensemble. Ce billet d'avion est trop petit. Alors, je te ferai une grande surprise. J'ai secoué la tête. Souris doucement. Pas du tout petit. Ce billet d'avion. Et mon chemin dur. Merci pour ton cas. Tu m'as raccompagné. Ces 2 jours à l'hôpital. Tu étais comme au début de notre amour. Tu prenais soin de moi.
Mais ça n'a pas duré. Ton attention a cessé le jour de ma... Tu as dit que tu avais du boulot. Chauffeur me ramène. Puis j'ai reçu un défi de Zhang Yubei. Désolé, j'épouse Wang Xuan. Elle vient dîner chez moi. Pas le temps pour toi. J'ai ignoré ce message. Je rentre chez moi. Je fais mes bagages. Le jour du départ, je me suis levé 7 heures avant le vol. Je sors les valises. Je tombe sur Nuit de Givre. Elle voit les valises devant la villa. Paniquée. Une angoisse monte soudain. Qu'est-ce que ça veut dire? On devait aller au fossé. C'est toi qui as pris le billet. Tu oublies. Je reste calme. Comme si je partais juste en voyage. Mes mots n'ont pas fait son bonheur. Pas juste 1 ou 2 jours. Tant de bagages. J'ai souri un peu. Prends plus de vêtements. Pour plus de photos. Avant, je n'aimais pas tant les photos. En voyage ensemble. Il bougea, puis fut interrompu par le téléphone. C'était Zhang Yubei qui appelait. Il décrocha. On ne sut ce qui fut dit. Shuang resta. Puis il sortit finalement. Avant de partir, tu m'as rappelé ça. Pas trop tard. Envoie ton vol retour. Je viendrai. J'ai pas répondu. Je savais mon départ. Adieu pour toujours. 5 heures avant. J'ai changé le code. De mon anniversaire à celui de Zhang Yubei. Puis j'ai mis un mot sur la porte. Ici sera la maison de Monsieur Zhang. Mieux vaut mettre son anniversaire. Wang Xuan et ces deux vedettes ensemble. Les cris fusent de partout. Embrasse-la. Je disais, sœur Wang, dans quelques jours, le mariage. Pourquoi gêner pour un baiser? Dans les huées générales, Zhang Yubei, rouge, ferma les yeux. Les cris de la foule montaient. Il la pressait d'embrasser Wang Xuan fixe son regard, puis ferme les yeux. La vidéo tourne en boucle. Au 7e visionnage, Zhang Yubei envoie un message. Guxing. Tu as vu. Je suis le gendre officiel des Y. Pauvre merci. La famille Y te veut. Ton milieu. Épouse un mendiant. Wang Xuan t'aime et je brise sa ligne peu à peu. D'abord voir mes parents, puis vivre ensemble. Tu m'as embrassé. Avant le lit, combien de temps? Je n'ai pas répondu. J'ai imprimé ces provocations. Une par une, toutes. En une liasse, dans le salon vide. 1 heure avant. Sur cette liasse, j'ai laissé un... Bonne nuit, félicitations, c'est fini. J'ai pris ma valise et suis sorti. Un taxi, vers l'aéroport. Nuit gelée. Désormais, je redeviens le fils du magnat sans lien avec toi. Aéroport Huxi. En sortant de l'aéroport avec ma valise, une Bugatti hors de prix m'attendait dehors. Dès que j'arrive, l'homme dehors ouvre la portière. Montez, jeune maître. Les bagages chargés. Je monte et m'assois. Puis naturellement, je parle à l'homme au volant. C'est toi qui vis. Où est mon chauffeur? Oncle Lee sourit. Ses fineries le rendent plus doux. La voiture démarre et rejoint la circulation. Sa voix s'élève. Mon jeune maître absent si longtemps. Le jeune maître rentre. J'ai pris ce boulot moi-même. Oncle Lee me manquait. J'ai souri, un peu moqueur. La voiture s'arrête chez Gu. Je descends. Je vais vers la villa. En ouvrant, des serviteurs m'attendaient. En entrant, tous synchrones dans leurs gestes. Bienvenue à la maison. Un peu gêné. Lee pousse la valise. Les serviteurs la prennent. Mon air résigné. Il rit merci. Les maîtres aiment les rituels. Sachant ton retour, ils les ont formés pour t'accueillir. Ils sont au salon. Qui t'attend? J'ai hoché, même si c'était un peu trop. Je n'ai rien dit de gênant. Je suis allé au salon. Le salon était plein. Mes parents, mon oncle aussi, et ma tante. J'ai salué tout le monde. Puis assis près des parents, voyant leur air soucieux, mon calme s'est brisé. Une peine indicible monte. Gâté par tous les aînés. Jamais eu de vrai tort, jusqu'à mon stage, caché à Échamps. J'ai rencontré Y 5 ans avec elle. J'ai donné mon cœur. Je voulais vraiment finir ma vie avec elle. Et j'étais sûr qu'on serait unique l'un pour l'autre. Hélas, j'ai failli être sa maîtresse cachée, sans rien savoir. Tout mon cœur pour rien comprendre. Maman a vu mon air sombre. Elle m'a tapé l'épaule. Entendre les mots rassurants de mes parents m'a enfin un peu soulagé. Les autres ont changé de sujet vite. Maine sort le cadeau préparé. En voyant, j'ai compris. Quand ma mère m'a appelé, elle n'exagérait pas. C'était même modeste. Des titres aux clés. Une grosse liasse avec un long trousseau. La montre en diamant au centre. En or et diamant. Chaque diamant est énorme. Elle respire le luxe et la noblesse. Mais ils en veulent encore. Ils remplissent ma table à ras-bord. Pour être content. Alors que j'allais refuser. La tante frappe la table. Ses yeux s'illuminent. Xing vient de rompre. Une amie a sa fille de retour. Elle s'inquiète qu'elle soit seule. Depuis longtemps. Pourquoi ne pas vous rencontrer? Juste pour être amie. J'ai dit. Il a refusé vite fait. Mais ma tante a insisté. Elle m'a filé un contact direct. J'ai vu la fille avant son départ. Elle était super belle, même sans le feeling. On peut être amis quand même. Trop gentil. J'ai accepté la proposition de tante. Mais je ne pensais pas. En ouvrant le contact de tante, j'avais déjà son ami.
J'ai jeté un œil. Pas de nom. Une lune noire dans l'obscurité. Je reste. J'y réfléchis bien, sans me souvenir. Quand j'ai ajouté son ami, je ne demande. J'éteins l'écran calmement. Toutes les réponses viendront en se voyant. Alors que je me prépare à rencontrer quelqu'un. De son côté, Chuang rentre enfin chez elle. La nuit tombe. La villa est dans le noir. Il ne voit pas l'étiquette sur la porte. Il tape son code comme d'habitude. Code tapé. Pousse la porte. Mais elle reste bloquée. Il lève la tête, et voit le mot sur la porte. C'est la maison de Monsieur Ja. Le code sera son anniversaire. Chez Monsieur Ja. Jeanne Hubei. Son cœur a raté un battement. Sait-elle quelque chose? Elle n'a vu Jeanne Hubei qu'une fois. Personne n'a pu le lui dire. D'où le saurait-elle? Son mariage avec Jeanne Hubei. Nuit, Chuang hésite un peu. Entre l'anniversaire de Jeanne, la porte s'ouvre. J'allume. La villa est vide. Elle appelle Xi. L'écho résonne. Mais personne répond. Elle se souvient. Je suis parti. Je la quitte rarement si longtemps. La plupart du temps, c'est moi qui l'attends chez nous. Ou depuis qu'on vit ensemble. Sauf cette fois-ci. Avant, chaque fois, il l'attendait à la maison. En y pensant, une inquiétude soudaine monte. Je me sens vide soudain. Il est sérieux. Mais en y pensant, je chasse cette idée. Pas possible. Guxing même temps. C'est juste ses joues. Il passe moins de temps avec lui. Donc il s'est fait des idées. Et a deviné par hasard sa relation avec Jeanne. Mais il reviendra toujours près de moi. Alors je le cajolerai plus tard. En y pensant, il se frotta les sourcils. Il va au salon. Il devra l'appeler. Pour son retour. Et lui parler. Arrivé au salon. Pas encore composé. Son regard. Sur la table. Attiré par ça. Ses pas ne s'arrêtent pas. Il se dirige plus vite là-bas. Il s'assied vite sur le canapé. Il prend l'alias. Des papiers inconnus. Elle espère un peu. C'est de Xi. Pour elle. Elle dit qu'elle boude. Sans vraiment partir. Un sourire léger aux lèvres. Mais vite. Il se fige en lisant la feuille. La première page. Avec juste une ligne écrite. Rien merci. Que Chuang a reconnu mon propre sur le papier. Sans lire le contenu. C'est juste beau. Mais voilà. Ces mots frappent comme un marteau. En plein cœur. Bonne nuit. Félicitations. C'est fini. Il entend son propre bourdonnement. L'esprit vide. Il relit plusieurs fois. Il est sûr de ce qu'il voit. Il a écrit félicitations. Il l'a quitté. C'est une blague. Impossible qu'il la... Sa main tourne la page machinale. Froissée en bout. Lancée au loin. Ce geste fit que la page 2 apparut alors. Capture d'écran des chats. Enregistré depuis l'ajout de Rob. Pas de notes. La nuit, on voit juste l'avatar. Il m'est familier car il a aussi cet ami. C'est Jeanne Hubei. Premier message il y a 15 jours. Jeanne Hubei. Il tourne page. Son cœur chute. Théo en chuant. Le gigolo caché. Présentation. Jeanne Hubei. Son fiancé. Pars vite, sois sage. Sinon, quand j'épouserai Wang Shu, tu seras viré. Ce sera moche. D'un mot. Wang Shuan revient. Demain, on voit les parents. Une fois marié. Tu n'es rien. Un amant caché. Il t'aime tant pis. Il m'a embrassé. Jusqu'au lit combien. Avec des photos. Ou une vidéo. Leur photo de mariage. Leur photo de bague. Leur photo du lieu de noces. La vidéo qu'il a ouverte en capture. L'image la plus marquante. Celle que Jeanne Hubei voulait qu'il voie. Lui et Jeanne Hubei, s'embrassant sous les regards des familles. La corde tendue dans ma tête a cédé. Une panique muette m'envahit. Il a pâli un peu. Il répétait sans cesse je n'y crois pas. Il courut vers la chambre à l'étage. Ses jambes flageolaient. En montant il a manqué une marche. Un bruit sourd retentit. Il a dégringolé l'escalier en roulant. La douleur lui rend un peu de raison. Il s'est relevé en s'agrippant à la rampe. Il remonte en boitant vers l'étage. Peut-être parce qu'il allait plus doucement. Rien d'autre ne s'est produit. Il est rentré sans encombre d'un coup d'œil. Ses affaires sont seules dans la chambre. Il a compris. La panique revient. Il ouvre l'armoire, puis le tiroir. Il prend ses affaires. Tout devient vide après. Il cherche partout, chaque lieu possible avec leurs affaires. Plus rien de lié à lui trouver. Il y a quelque temps, j'ai soudain dit grand ménage, jetant tous nos objets de coups. Là, il a compris pourquoi il avait fait ça. Il a pris conscience si aucun souvenir. L'angoisse devient palpable. Mais il n'y croit pas. 5 ans ensemble. Il l'aimait tant. Il a pu l'abandonner si cruellement. Il n'en croit pas ses yeux. Il doit lui demander des comptes. Il ignore ce qu'il a fait. Quand il reprend ses esprits, il est de retour au salon. Son téléphone sonne longuement. La sonnerie dure longtemps. Enfin on décroche. Peut-être à cause de leur tardif. On dirait qu'on l'a réveillé. Sans voir qui c'était. Il a décroché. La voix encore ensommeillée. Allô, qui est là? Xing, c'est moi. Il a dit d'une voix tendue, craignant qu'il ne raccroche. Où es-tu? Je veux te voir. Et notre photo. Dès qu'il a parlé, mon esprit était déjà tout à fait réveillé. J'ai levé mon téléphone. En voyant les mots en chuant sur l'écran. J'ai poussé un soupir raté merci. J'ai oublié son contact. Pendant mon silence. Nuit je l'ai à insister. En m'appelant. Cela m'a agacé. Mademoiselle Y, tu vas te marier. Reste à ta place. Ces photos. Quand M. Jeanne emménagera. Il verrait ça et serait fâché. Donc brûlé. Pour se voir. Inutile de se rencontrer. Tu vas épouser un autre. Pourquoi voir ton ex? Les photos sont brûlées. Son cœur saigne à gros bouillons.
Ce qui le fait souffrir. J'ai refusé net. J'ai pas accepté la rue avec Zhang Yubei, c'est pas ce que tu peux pas me jeter comme ça. À la fin. Sa voix tremblait presque. Liang Yin, un prétexte. Je n'aime que toi. Je me suis tu. Je l'ai vu rarement. Il a pleuré une fois. Notre accident d'auto. Lui, le plus blessé. Tu t'es réveillé en voyant mes blessures inévitables. Tu as pleuré sans voix. On ne voyait plus l'homme d'affaires impitoyable. Si à ce moment un partenaire du marché nocturne passait par là et te voyait ainsi, il en serait resté bouche. C'est la deuxième fois. Je n'ai jamais nié l'amour de Y Xuang, mais ayant vu son amour vrai. Quand elle a dit oui au mariage. Pour fuir la pression familiale, j'ai senti clair. Son cœur s'éloignait. Elle m'aime encore. Mais plus seulement. Je deviendrai celui qu'on abandonne en premier. Qu'elle décide seule de me cacher comme amant. Ou qu'après l'accident, elle sauve d'abord Zhang Yubei. Je ne suis plus son premier choix. Alors maintenant, même en l'entendant pleurer et en la sentant triste, mon cœur ne ressent plus rien. Bonne nuit. On s'est juste séparés. Une rupture n'a pas besoin d'accord. Tu parles d'abandon. N'es-tu pas le premier à avoir lâché notre amour? Et tu dis que je t'ai abandonné. Puisqu'on en est là. Comprends bien, nous sommes séparés. Ne viens plus troubler ma vie. Chaque mot. Mon cœur souffre plus chaque nuit. Elle bougea les lèvres, tristesse dans ses yeux. Elle venait de dire mon nom. Le téléphone sonna la tonalité de fin. Elle resta en voulant rappeler. Mais la ligne était déjà coupée, bloquée. Elle tenta d'autres contacts. Mais tous ces messages portaient un point d'exclamation rouge. Il s'effondra sur le canapé. Son regard retomba sur les dossiers. Il fixa l'épreuve. Tristesse et rage l'envahirent. Il jeta la liasse d'un geste brusque sur la table. Les billets flottèrent un instant, dans un bruit léger, avant de retomber sur la table. Le canapé et le sol. Zhang Yubei, tout ça c'est si lui n'avait pas. Devant Guxi. Pourquoi est-il parti si brusquement? La dernière nuit devant lui seul, juste au-dessus de Zhang Yu. Son dernier message vanta. Il t'aimait alors. Maintenant il m'a embrassé. Combien de temps avant le lit? Son regard sombre, fixant cette ligne. Liang jurit soudain. Dans ce regard mort. Une ombre passe. Zhang Yubei, je te l'ai dit. J'aime seulement Xi. T'as du culot. D'oser embêter Xi. Puisque tu veux te marier, je t'offre un beau cadeau. J'ignore tout de Wang Xuan. Le visage impassible. J'ai bloqué le numéro de Wang Xuan. Et tous ses autres contacts aussi. Puis j'ai remis le téléphone. Je me suis endormi. Cette nuit j'ai bien dormi. Car le lendemain, j'allais chez Shenki. Comme nouveau PDG, je me suis levé. Je tiendrai ma place. Au moins le premier jour, je ne me ferai pas piéger. Shenki est une entreprise familiale depuis plus d'un siècle. Très diversifiée, pas encore en poste. La rumeur d'un jeune PDG à Shenki a couru tout le milieu. Nuisseur boit avec ses sœurs. Au plus grand club de la ville. Guxing sait qu'elle épouse un autre. Ils rompt sous le coup de la colère. Personne ne prend ça au sérieux. Ils n'arrivent pas à l'accepter. Ne plus être que ton nom. Ils rompt par dépit. Il a démissionné. T'inquiète, quand son argent. Il reviendra. Sinon merci. Qui paiera? Ses parents malades. Ce bellâtre. J'en ai vu. Avant tu voulais lui plaire. Maintenant c'est fini. C'est normal d'être triste. Dans quelque temps, tu le consoleras. Avec son rang. Jamais ton mari. C'était juste un rêve fou. Cette vie à tes côtés. Il n'osait même pas l'imaginer. Des moqueries pour moi, sans cesse à mes oreilles. J'entendais un brouillard. Nuit à boire seul dans le tout me semblait cruel. Il est son. Il jette soudain. Son verre violemment. Un bruit de verre brisé. Suivi d'éclats partout. Le bruit ambiant se tait. Sa voix glaciale résonne. Assez dit. Tous la regardent, figés. Sans réaction. Personne ne comprend. Pourquoi cette colère? Écoute-la. Elle me défend. Mais ce n'est pas la première fois. Même devant elle, souvent. Y Xuang et moi n'avons rien dit non. Que veux-tu dire? Liu Qianqian, la plus proche, elle parla la première, brisant ce silence de mort. Entre les lignes, elle ne prenait toujours pas leur humeur au sérieux, pensant qu'elle les trouvait trop bruns. Un ricanement. Son regard était plein de taquinerie. Quoi de neuf? Seront toujours de mauvaise humeur. On sait que tu tiens à elle. Sois tranquille, elle ne lâchera jamais ta vache à lait. Tu verras. Moins de 15 jours, elle cédera sur. Alors, tu feras ce que tu veux. Mais à l'instant, elle leva les yeux vers Liu, regard brûlant, voix glaciale. Liu Qianqian ne comprenait pas, puis sa voix retentit. Excuse-toi. À cet instant, elle comprit enfin qu'elle agissait pour moi. À cause d'insultes. Sœur ouais, pourquoi t'énerver? Et les sœurs ont raison. Un pauvre gars qui t'a piégé. C'est que pour l'argent. Quand on en parlait avant, tu ne disais rien non plus. À ces mots de Liu Qianqian tressaille. La malice s'efface, puis devient floue. Ils avaient déjà dit ça tant de fois. Avant, face à ça, il se laissait aller. Il fouille ses souvenirs, cherchant une preuve contraire. Il avait raison. Pas la première fois. Que je sois là ou non. En français, il laissait faire. Il se taisait. Seulement devant. Quand il disait tout haut, il intervenait un peu. Mais une telle interdiction n'est pas une preuve. Ce n'était que devant qu'il faisait semblant malgré. Et ses silences d'autrefois étaient ses vrais sentiments. En y pensant, il soupira sans savoir quoi dire. Un verre après l'autre, je me remets à boire. Mais en même temps, dans le cœur de la nuit, une étrange curiosité naît. Il a un père joueur.
Une mère gravement malade et maintenant sans emploi. Peut-être plus tard, il reviendra vraiment vers lui. Et là, personne ne veut plus le contrarier. On a changé de sujet. Le groupe Shenki a un nouveau PDG. Tu n'as rien entendu. C'est le fils aîné d'Egu. Pas de nouvelles depuis des ans. Seul loin d'ici. Pour m'endurcir, en rentrant, il remet tout à Shenki. Gu n'a qu'un fils unique. C'est bien lui revient. Même vide. Préparé depuis longtemps. Prêt à prendre le poste. Tous deux nommés Gu. Quelle différence entre les gens. Y. Chuang n'y portait pas d'un donc ne s'y mêla pas. Assise seule dans un coin, les bouteilles vides s'accumulaient. Il n'écoute pas, donc il n'a pas entendu. Le fils aîné Gu en voyage, vient de rentrer chez lui, et n'a pas pensé. Peut-être quand je suis le mot que j'ai laissé. Disait la vérité. La nuit était tombée. Chuang avait trop bu, c'est pas vacillé. Le groupe de Liu, la voyant chanceler. Ils craignaient pour elle. Ils ont appelé Jeanne. Quand elle est venue. Près de Y. Liu Qianqian sœur. La voyant, lui confia Y. Sœur Wan, je te la confie, ramène-la bien chez elle. Il lui fit un clin d'œil complice. Prends mes clés. Et sort du salon. Laissant Y. Chuang et Zhang Yubei ivres morts. Il ne l'emmène pas chez les Y, mais directement chez lui. Enfin dans la chambre, il la jette sur le lit doux. Il lui essuie le visage. Il se couche doucement près d'elle. La femme à côté de lui. Sans savoir si elle a vraiment entendu. Elle l'attire tout naturellement dans ses bras. Tête enfouie dans son souffle brûlant s'échappe sur son. Elle frissonne malgré elle. La chambre se réchauffe avec l'ambiance. Mais le nom qu'elle crie fait son cœur battre à tout rond. Puis se calme. Elle ne bouge plus. La serrant fort dans ses bras, comme si elle disparaît. Zhang Yubei repose dans ses bras, sans bouger. Un regard mauvais dans les yeux. Guxing, encore elle. Si elle pouvait disparaître pour toujours. Chuang Suzu se réveille. J'ai très mal à la tête. Je voulais me masser. Mais j'ai réalisé que quelqu'un était dans mes bras. Il baissa la tête. Ne vit qu'un sommet aux boucles fines. Sans même trouver son nom. Il l'appela tout de suite. Dès que j'ai parlé, j'ai senti un malaise. Un mauvais pressentiment m'a saisi. D'un geste brusque, il l'a poussé violemment. En plein sommeil, Zhang Yubei poussé du lit, tomba avec un bruit sourd. Je suis réveillé. En levant la tête, je vois Y. Toi ici. Sa voix glaciale le rend triste. Il fait la moue, les yeux pleins de larmes, prêt à pleurer. Très pitoyable. Si quelqu'un d'autre était là, il aurait peut-être eu pitié de lui. Ou bien, avant notre rupture, la nuit tombe. Je n'aurais pas été si froide, mais celui qui le voit ainsi. C'est moi qui l'ai vu me défier. Nuit de givre qui nous sépara. Zhang Yubei le vit impassible. Son visage s'assombrit encore. Il ravala sa peine. Il expliqua. Hier soir tu étais ivre. Tu m'as interdit ta villa. Je t'ai ramené chez moi. À ces mots, nuit je l'ai compris. Dans sa colère. Il n'avait pas vu que ce n'était pas sa chambre. Son visage s'adoucit un peu. Mais sa méfiance envers lui ne faiblit pas. Pourquoi es-tu dans mon lit? C'est maudit. Il vit son visage rougi. Je voulais t'installer. Puis me tuer. Devant la porte. Il le fixa bêtement. Zhang Yubei, range tes petites idées. On va se marier. T'es obéissante. Pour mes parents. Si ça recommence, je change de fille. Zhang Yubei blêmit. Le regarde s'en aller, en serrant les dents. Famille Gu, sur mon terre. Un numéro inconnu salue. Pour la première fois, la nuit colle comme un sparadrap tenace. Agaçant. Après l'avoir bloqué. Ça a été calme un temps. Mais voilà que ça recommence. J'ai bloqué un numéro. Il en change et rappelle. Raccroché encore. Après ce blocage, la sonnerie s'est enfin tue. J'ai soufflé doucement. J'ai mis en silencieux sur la table. J'ai enfin le temps. Lis bien ce document. Ce projet, depuis mon arrivée, est mon premier grand. Si je le réussis parfaitement, parmi la direction, je serai bien installé. J'ai pris ce projet sans hésiter. Mais j'ai découvert après, parmi les enchères, un nouveau venu, je n'ai pas peur d'affronter Jelenok, juste un peu perplexe. Quel est le but de ce geste de Jelenok? Ses racines sont aéchantes. Elle s'immisce soudain dans le projet U. Serait-ce pour? J'y pense. J'ai ri tout haut. Y. Wan Chuang croit être touchant. Préparer un mariage avec un homme et harceler un autre sans lâcher. Elle mène deux histoires sans honte. Et ose me dire que lui et Zhang Yubei sont innocents, même s'il n'aime pas Zhang Yubei. Et alors, Zhang Yubei a accepté lui-même son choix de mariage. Même sans être fils unique, il n'aurait pas dû décider de me faire passer de petit amant caché. L'enchère est rude. Avec Shanqi et Yeshi. Les grands clans de la ville, tous se sont lancés. Comme Ye Wanchuan. Venu d'une autre cité. Pas rare non plus, trop de monde. L'organisateur a donné un bal, invitant tous les groupes. En lice, quand Tangu a apporté l'invitation, elle m'a fait un clin d'œil mystérieux. J'ai vu son regard appuyé. J'ai cru avoir raté une info clé. Je l'ai regardé. Tangu, autre chose. À ces mots. Elle m'a lancé un regard, voyant que j'avais vraiment oublié tout ce dont on avait. Elle a cessé de tourner autour de s'est avancée et m'a tapé l'épaule. Et, je t'avais parlé de ça. Tu veux rencontrer la fille de mon ami. Cette fille était débordée ces derniers temps. Elle n'avait pas une minute. Quel hasard. Il sera aussi à l'appel d'offres. Vous pourrez y aller ensemble. En entendant parler de je suis resté sans voix. Ce cadre de rencontre. Bitan, rire et là.
Si on va tous soumissionner, on devient concurrent. Faire un blind date à un appel d'offres. Vous êtes un vrai. Je suis mon propre. Je lève un pouce. Tengu s'en fichait. Et alors, rival sur le terrain, pas forcément en dehors. Surtout si on se voit d'abord. Un beau garçon, c'est pas mal. Je me suis renseigné. Elle n'a jamais eu de petite amie. Depuis que j'ai vu qu'on était déjà amis. J'ai zappé l'étape d'ajout. Et puis j'ai oublié. À force de parler, j'ai oublié le rendez-vous arrangé. Maintenant que Tengu me le rappelle, je me souviens enfin de lui. On aime la même personne. On était déjà amis. Serait-ce pour ça qu'elle m'a ajouté? Je fronce, mon estime pourrait la baisser. Maintenant, elle ne semble pas fuir l'amour. Elle n'oublie pas son amour. S'imposer ainsi, c'est chercher à être un remplaçant. Je n'ai pas parlé de ça à Tengu, car elle ignore tout de cette affaire. J'ai souri poliment, en prenant l'invitation. Quant à la cérémonie de présentation, je n'y tenais plus. Je n'y pensais pas. Mon silence devait être un refus poli. Mais Tengu a vu ça, comme un accord tacite. Le jour de l'appel, elle a agi vite. Elle a fait venir une voiture devant la villa des Gu. Bonjour monsieur Gu. La femme en tailleur Chanel me voit, et s'approche vite. Mais je reste devant elle, sans bouger d'un pas. Je n'ai pas demandé ton nom, dis-je calmement. Il reste tristesse dans ses yeux. Après un silence, je suis Ruan. J'ai eu réponse. Je n'ai plus insisté. Quand il a tenté de monter, je suis monté à l'avant. Porte fermée. Colère ou pas, je ne sais pas. Je me taisais sans lui parler. Je regardais le paysage. Mais je pensais à Ruan. Ce nom ne me dit rien. Juste une étrange familiarité. Je me suis tourné vers lui. Il conduisait sans un regard. Je veux. Mais je ne sais pas. J'hésite. Je ne dis rien. La voiture s'arrête. On descend. Je veux entrer. On avance un peu. Elle reste là. Je me retourne. Elle est figée sur place. L'air un peu perdu. Quoi? Je m'étonne. Elle serre les lèvres, puis me regarde. Les autres? Entre bras dessus, bras dessous. Pourquoi? Le visage de Ruan reste calme, mais j'y vois comme une peine. Je tousse doucement et retourne la rejoindre. La prenant par le bras, on marche vers la salle de bain. Près de la porte. Je n'ai pas pu m'empêcher. On se connaît. À ma question. Ruan a caché sa peine. Elle ne se souvient plus de moi. Je croyais qu'elle ne répondrait pas. Elle inspire. Brise la saison morte. On était au lycée ensemble. Mais j'étais toujours dans mon coin. Renfermée, la plus invisible de la classe. Je répondais à peine. Même s'il n'était pas banal. Personne ne s'en souvient. Comme moi à ses côtés. Il m'a aimé longtemps, dès mon premier contact. Mais j'ai juste salué. Contraire aux autres qui ont coupé. Je ne l'ignorais pas pour son silence. Peu importe le sujet, je demande l'avis de tous les élèves. Lui aussi, je suis devenu dans sa vie, celle qui lui parle le plus, et son unique lumière. Mais après, il a haï sa lâcheté et son silence, ne passant qu'au diplôme, seul annuel. Ajouté ami, mais jamais parlé. Car il pensait ne pas être à ma hauteur. Puis merci, il étudiait à l'étranger et suivait une thérapie. Pour la première fois, il ose demander et apprend que je suis avec quelqu'un. Alors il pense, tant que je suis heureux, il restera à jamais un simple passant dans... Il était sur le point d'abandonner quand il apprend ma rupture. Il est revenu, jusqu'à cet instant, en écoutant ça. J'ai enfin dans un coin retrouvé ces fragments épars, pensant à cet élève muet. Pour voir cette femme, qui négocie avec aisance. J'ai du mal à y croire. Je soupire tout haut, en entendant ma dernière phrase. Ses oreilles ont rougi. La salle est animée. Beaucoup d'enchérisseurs. Ils viennent d'entrer. Un couple entre à son tour. J'ai juste entendu du... J'ai instinctivement regardé vers l'entrée. Mais ce simple regard a croisé celui du nouveau venu. Un cri de surprise commun a attiré l'attention des autres. Tous ont regardé vers l'entrée. Moi, sous ces regards, les Y et Jeanne sont des familles riches de échanges. Wan Shuang et Jeanne Yubei sont venus tant de tapage pour si peu. Aucune dignité de grande famille. Ils fuient les deux comme la peste. Je les ignore tous les deux. Je prends la main douce de Ruan et je marche vite vers la salle de nuit glaciale derrière. Suis-je ici? Puis, je la vois partir bras dessus. Soudain, la rage l'aveugle. Elle oublie Jeanne Yubei. Elle court après. Il cria. Qui est-ce? Pourquoi avec lui? Quand Jeanne Yubei la rattrapa, il entendit ce ton accusateur. Jeanne Yubei se tut. Il regarda leurs mains liées. Le visage tout rouge. C'est clair. Après ta rupture, il a trouvé que sinon, il n'entrerait jamais dans la salle. Il en était sûr. Sans voir du tout. Le visage assombri de Y ni les regards étranges autour. Gujia est le plus riche de la vie. Fils unique du plus riche. Je dois m'accrocher à d'autres pour entrer. Ces deux inconnus, d'où viennent ces idées? Si le fils unique doit s'accrocher pour participer à l'appel, qui d'autre en a le droit? Mais il y a du spectacle. Personne les prévient. Je fronce les sourcils. Ruan se fige. Elle saisit son poignet. L'instant d'après, une force l'atteint au poignet. Surprise par son geste. Il ne s'y attend. J'ai failli crier. Même comme ça, il ne lâchait pas ma main. La voix froide de Ruan retentit alors. Sa voix glaciale fit frémir Wan Shu. Il leva les yeux vers l'homme. Son visage s'assombrit encore. Il voit sa gêne.
Jeanne Hubei a pitié. Il insulte Song Ruan. Tu sais qui on est. Nous traiter ainsi. Je vais vous faire regretter. Yewan Xuang se tait. Son œil montre sa haine. Depuis le début. Tu n'as jamais arrêté ces bêtises. Je sais ce qu'il pense. Comme Jeanne Hubei. J'ai ri doucement. J'ai tapoté la main de Song Ruan pour qu'il lâche. Song Ruan hésitait. Je me suis fait un signe de tête et j'ai lâché prise. La seconde d'après j'ai enlevé ma brosse et je l'ai plantée dans sa main sans hésiter. Nuit double croyait que je n'oserais pas vraiment, vu que je l'aime tant. Comment pourrais-je lui faire du... C'était juste pour faire sans, juste pour l'effrayer. Xing, je sais. Mais il vient d'ouvrir la bouche. La broche a déjà transpercé sa main. La douleur soudaine l'a affaibli. Il a lâché ma main. J'ai reculé d'un pas, esquivant Jeanne Hubei qui allait frapper. Puis un claquement sec. Une gifle bien appliquée sur son visage. La joue de Jeanne Hubei montra une marque rouge bien nette. Il n'en croyait pas ses yeux. Jamais il n'aurait cru que j'oserais. Xing. Contrairement à son exaspération hystérique. Mon air neutre. Comme si je n'avais pas giflé Jeanne Hubei, mais juste salué poli. J'ai lancé un mouchoir à Song, puis j'ai repris un autre avec calme, pour essuyer mon poignet, mon regard vers lui, hautain et un brin moqueur. Vous êtes si important. Mon sourire moqueur, nuit aux yeux rouges. Mais toute la rage s'évanouit à ma phrase. Deux venus au tournoi, ignorant leur rival, ces idiots. L'adversaire du nuit double et Jeanne Hubei, se rappelant les infos obtenues, regarde bien la personne. Enfin relit Song Ruan. À la deuxième fille Song, juste après Gujia. Yjia est bien que célèbre à Échamps. Face à Gujia et la famille, rien de grave. À cet instant, après avoir dit « lâche-moi », le silencieux Song Ruan a enfin reparlé. Plutôt que demander qui on est. Demande d'abord à ton voisin. Qui on est. Nous deux. Ce mot a figé Xuang et Jeanne Yu sur place. Donc il sous-entendait que non seulement moi aussi je venais pour la... Les autres candidats ne me correspondaient pas. Le seul restant était le fils unique du magnate Gu. En réalisant, Nuit et Jeanne pâlissent. Tous deux deviennent très pâles. En se retournant, la foule les regarde en riant. À cet instant, ils comprennent enfin qu'ils sont les clous. Nuit rougit et pâlit tour à tour. Il oublie l'enchère. Il fuit la salle, honteux. Il part. Jeanne Hubei me lance un regard. Il le suit, fuyant aussi. Je vois sa haine dans ses yeux. Mais je ne m'en soucie pas. Jeanne Hubei me hait depuis longtemps. Jeanne Hubei ne tient que par sa famille et par son mariage illusoire avec Y Wanshu en peu, tant accepter ce mariage avec Jeanne. Mais quand ses intérêts diminueront, elle le laissera pour un autre. Quant à la famille, je n'aurai même pas à agir. Si les Jeanne savent que Jeanne Hubei offense les Gu, les Jeanne l'abandonneront d'abord. Mais pour moi maintenant, le plus important c'est cette enchère. Juste quand cette farce se termine, l'organisateur fait enfin, il jette un regard distrait à la voiture. Deux fuyards en panique. Rien dit, juste une croix mentale pour chacun. Enchère tendue et vive. Mais j'ai décroché le projet. Au retour, Son Ruan conduit encore. La voiture file droit. Cette fois, c'est Son Rinrin qui parle à la première. Tu l'aimes encore. Sa question et j'ai mis du temps à comprendre de qui il parlait. J'étais sans voix. D'où sors-tu cette idée? Je pensais que tu acceptais le rendez-vous sachant qu'il tu me fais bouder avec lui. Au début. J'étais pas très sympa. Même après avec Yuan Xuang. Elle se demande. Si je loue. Au début. Un peu réticente aussi. Pourquoi t'as accepté le rencard? C'est Gugu. Je suis venu voir. Mais j'ai pas quelqu'un en tête. Pour en voir un autre. Mon idéal, c'est sérieux. Donc j'exige pareil de moi. Peut-être à cause du banquet. Rapproché. Très patient avec ses questions. Il parle sans but. La voiture s'arrête devant la villa Gu. Je lui fais signe. Pour dire au revoir. Je me tourne vers la villa. Devant la porte. Je m'arrête net. Je me retourne. Sa voiture est toujours là. Pas démarrée. Je reviens vers lui. La vitre descend. Il cligne des yeux. Me regarde, perdu. Monsieur, un souci. Même promo. Pas de façon. Appelle-moi Xi. Son ton était froid. J'ai souri. J'ai accepté le rencard. Ma tante ne veut pas vraiment démarrer une nouvelle relation. Alors restons amis pour l'instant. Je lui ai refait un signe de la comme avec un simple ami. Fais attention sur le chemin en voyant ma silhouette disparaître. Derrière la porte de la ville, un léger sourire est apparu sur Song Ruan a attendu si. Alors elle peut patienter encore. Comme je l'ai dit. Juste ami pour l'instant. Passé d'inconnu à ami déjà. Il en est très content. Cette nuit, contrairement aux deux insomniaques de Échamps, on a super bien dormi tous les deux jusqu'au lendemain matin. Mon téléphone sonnait sans arrêt. J'ai ouvert les yeux doucement. C'était mon compte en ligne. Complètement saturé. Les notifications n'arrêtaient pas. Que des insultes méchantes. À cet instant, un numéro de Échamps a appelé. J'ai décroché pour que c'était un ami de là-bas. Xing merci. Tu as vu les commentaires en ligne. Ces internautes répètent bête tout ce qu'on leur dit. Toi, fils de riche, amant d'une... Cette rumeur circule. Démentis-la vite. Ce qui te calomnie. Sans même reprendre son souffle. Elle crache les mots en rafale, haletant. Sa colère éclate pleinement. Son explication. J'ai saisi toute l'histoire. Hier, Jeanne Hubei rentra en mai. N'accepta pas le banquet. Forte de ses fiançailles avec elle inversa les faits, disant que j'ai brisé leur amour. Et diffusa leur fiançailles. Preuve de cohabitation. Les internautes doutaient. Le fils unique du milliardaire. Mais Hubei a publié. Même les amis de Yewan attestent. Que j'ai interféré. Tout à coup,
Les gens ont cru au scandale. J'ai trouvé ton compte. Bombardement fou. Ta famille est riche. Personne t'a dit d'avoir des limites. Ne pas briser des foyers. Fils unique du riche. Ton acte est immoral. Honteux. Te boycotter. Boycotter Shane dans les insultes. Certains en profitent. Trouver mon compte. Dire des bêtises. Mots vulgaires. C'est indigne. Des internautes raisonnables disent qu'ils attendent ma réponse. Sans croire. Un seul avis. Sous ces commentaires. Souvent les mêmes insultes. Je vais gérer ça. Tu oublies. Fils unique du Nabat. Le service juridique n'est pas tendre. S'il ose mentir, il a dû préparer son esprit au pire résultat. Tu es si confiant. Enfin tu as soufflé. Me rassura. Puis raccrocha. Après la fin. Je rouvris la page. Voir où en était l'affaire. Face aux insultes haineuses. Un peu de colère, c'est vrai. Mais je ne comprends pas. Il me méprisait. Car ma famille était pauvre. Indigne de nuit. Mon statut de fils unique. Connu des internautes. D'où leur vient cet orgueil. Jeanne Hubé et Huotong m'accusent. Je reste froid. Capture chaque message en ligne. Sauvegardé. À cet instant, le téléphone sonne encore. Numéro inconnu. Après une hésitation, il décroche enfin. Tu vas bien. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu n'as rien fait. Ne te fâche pas pour ça. Je fais confiance à tes parents. Ils s'en occupent déjà. Si tu as besoin de... Viens me voir. Il sentit la douceur et l'urgence. Je sens. Le poids au cœur s'est envolé. Il rit doucement. Pas grave. Je ne suis pas si fragile. Juste une rumeur. Je peux gérer sa sœur. Me voyant plus triste. Son cœur se calme enfin. Il ne veut pas raccrocher, mais ne sait plus quoi dire. Un long silence s'installe. Sous ce long silence, à travers l'écran, on entend nos souffles légers. C'est moi qui brise le silence. Somme rue en rue. Merci à toi. Je ne vais pas me laisser abattre par des rumeurs, mais merci de t'inquiéter. J'ajoute en silence une dernière phrase, puis je raccroche vite. De l'autre côté, Somme rue en rue, on tient le téléphone déjà coupé. Le temps passe si vite. Si on pouvait rester là pour toujours. Comme ça, tous deux au téléphone, dans le silence, écoutant le souffle de l'autre. Pour lui, c'était assez. Quand tes parents ont appris mon cyberharcèlement, ils ont hurlé de rage. Il a failli chercher Nuit et Jeanne Hubé. Et leurs sales amis aussi. Un salaud. Une traînée. Vraiment prétentieux. Oser salir mon fils. Jeune fou sans peur. De vrais salauds. J'ai eu tant de mal à calmer vos parents. En les voyant, je ne sais plus quoi dire. Bon, rassurez-vous, je ne les laisserai pas m'embêter. Ils osent. Prépare-toi à payer. Famille Jeanne. Nuit Chuang Yingzi. Voyant Jeanne Hubé pleurer. Seul dégoût dans ses yeux. Je t'ai déjà dit, cache tes petites idées. Tu avais un peu d'utilité. Te laisser. T'es audacieux. Contacter Liu Qianqian. Salir Xi. Trop de gentillesse. Il lui tient le menton. Le force à lever la tête. Il secoue la tête. Plus sa pitié. Ouan en jeu. Ce salaud est fils unique du plus riche. T'as menti 5 ans, 10 ans être pauvre. Maintenant on l'a offensé. Tu crois encore qu'il t'aime. Avant qu'il se venge. Pourquoi pas ensemble. Abattre Gujia à fond. À ces mots. Y1 lâcha prise doucement. Il est le fils unique du magnat. Mais il le lui cacha 5. S'il avait su son... Pourquoi aurait-il dû s'allier? Il n'a pas rejeté son faux nom. Il l'a gardé près de lui. Mais lui, il l'a largué sans pitié. Et lui a fait du tort. Pourquoi maintenir sa haute image? Qu'il tombe avec lui, puis sans issue. Pas bon de revenir chez lui. De toute façon quand il est pas tout ce qui les liait. Il a tout jeté et tout brûlé. S'ils tiennent tous, il sera traité d'âme. Nuit Givre lâche la mâchoire de Jeanne Hubé. En le voyant, ses yeux montrent enfin satisfaction. Alors tu dois plus pour le détrôner de sa place de plus riche. Il ne reste pas ici. Il quitte la villa de Jeanne Hubé. Le bruit du moteur s'éloigne. La rancœur de Jeanne Hubé grandit. Ce n'est pas un caprice. Depuis son retour de la gare, il a raté la mutation et offensé le fils du riche. La famille Jeanne l'a abandonné. Elle comptait sur ce mariage pour s'imposer chez les gens. Mais à peine en a-t-elle parlé. Jeanne Fujiang lui a donné une Tu oses parler de ton mariage avec Y. Aujourd'hui elle est venue rompre les fiançailles. Incapable de retenir une femme. Dis-moi toi-même. À quoi sers-tu vraiment? À cet instant, Jeanne Hubé a compris qu'elle était abandonnée. Pourquoi toi? Guxing, à cause de la famille Jeanne Marie Y. Pourquoi tu me regardes de haut? Elle a déversé toute sa rage sur moi. Avec Liu Qianqian et Y. Tout misé. Dernier combat. Il croit naïvement. Effacer mon passé avec Nuit gelée. Même preuve de 5 ans d'amour. Il falsifie des preuves plus anciennes. Jusqu'à publier 2 vidéos. Et les chats de Jeanne Hubé provocateurs. Il y a un mois. Ils parlaient français devant. Leurs voix sont un peu déformées. Mais le sens restait très clair. Y. Chuang s'est fiancée en cachette. Elle veut sous couvert d'âme me garder comme amant. Une autre vidéo montre mon affrontement avec Jeanne Hubé. On entend clairement Jeanne Hubé me dire que j'étais avec Yuan Chuang depuis et que pour savoir qui s'est imposé, c'était bien lui. En plus d'être impuissant, pas riposté. Si c'était moi l'intruse. Avec le tempérament de il aurait riposté à ce moment. Puis après, ses paroles devant le vrai copain. Fanfaronnade. Clairement, ce n'est pas le langage d'un trompé. Plutôt celui d'un mal-aimé. Qui pense être le tiers, lui-même le sait. C'est le vrai langage d'un intrus. L'opinion bascule. Autant j'ai été insulté, autant ça revient. La nuit,
Chuang et Yubei sont par les soi-disant justiciers en ligne, qui envahissent leurs comptes Weibo. En les insultant, j'ai porté plainte contre ceux qui m'ont insulté, avec le plus de likes, et ceux qui m'ont calomnié. Avec les sœurs de Zhang Yubei et Yewan Xuan, tous porté plainte. Je ne suis plus les suites. Confié aux juristes de Shanqi. Li se reconnecte. Les commentaires sont plus propres. Quelques petits rigolos, vite réduits au silence. Dès la fin du silence forcé, une convocation judiciaire est apparue. Il s'est enfin calmé. Face aux gentils mots, j'ai posté un tweet. Justice divine. Seuls les coupables craignent les rumeurs. Je défendrai mes droits par la loi. Zhang Yubei est abandonné. Je n'ai pas suivi la suite. Avec le service juridique de Ils paieront le prix qu'ils méritent. Le jour du procès de Zhang Yubei. Aucun avocat pour le défendre. Un peu triste. Si Zhang Yubei ne s'était pas mêlé, il aurait pu garder une paix de surface avec Y en formant un couple d'alliance banale. Mais elle ne savait pas ce que quand j'étais encore avec Y, elle a voulu me chasser. Je suis parti. Elle m'a reproché toutes ses souffrances. Me piétiner. Finir ainsi. Les sœurs de Liu Qianqian la toujours mépriser les uns, croire que la naissance décide, puis voir aucune réconciliation possible. Suivre Zhang Yubei dans le piège. Finir au tribunal. Pourquoi? Le vrai responsable, YOA, n'ayant jamais rien déclaré, a choisi le silence. Pour s'en sortir. Le jour où l'affaire s'est close, un représentant juridique m'a pour le rapport. C'est grave. Au tribunal, ils criaient leur innocence. Aucun remords. Et j'ai refusé l'accord. Tous ont pris 2 ans ferme. Les internautes ont ri. Des fils à papa hurlant en prison. Un spectacle rare. C'est la seule fois de ma vie. Après avoir su leur verdict final, je n'ai plus suivi l'affaire. Mais ce que je n'avais pas prêt, c'est que Nuit de Givre revienne. J'étais avec Som Ruan à discuter du resto après quand le téléphone de la réception a sonné. Une demoiselle Y veut vous voir. En entendant ça, j'ai eu un temps d'arrêt. J'ai regardé celle qui en a réduit le groupe Y à l'ombre. J'ai serré les dents et tenu bon. J'étais curieux dans cette situation où tout est fini. Pourquoi vient-elle me voir? Je pensais que la nuit serait dure pour elle. Mais en la voyant vraiment, j'ai été figé. Quelques mois sans se voir. J'ai failli ne pas reconnaître celle au bureau si abattue. Triste merci. Une femme vieillie d'au moins 10 ans. C'était pourtant la belle Nuit de Givre d'Ave. Je n'ai été surpris qu'un instant. Puis j'ai repris mon air. Distant comme à des kilomètres. Nuit de Givre regardait Som Ruan près. Elle est surprise. Son souffle s'en bat. Mais elle sait qu'elle n'a plus rien à dire devant moi. Elle implore. Ma dernière pitié. Je sais t'avoir fait du tort. Je ne t'ai jamais menti avant. Du début à la fin, je n'ai aimé que toi. Pour notre passé. Laisse tomber le marché. Elle est très humble. Sans trace de notre ancienne relation. Elle se retient. Mais toujours par tous les côtés. Un air hautain se dévoile. J'écarte les mains. Je secoue la tête. Et montre Som Ruan près de moi. Ce n'est pas moi qui réprime le marché. Pourquoi ne pas le sup? Je ris merci. Il sourit. Sans joie dans les yeux. D'ailleurs, Nuit Xuan, nos sentiments passés. Tu les as déjà épuisés. Quand elle s'est fiancée pour faire de moi un amant. Quand elle était là, elle parlait français avec ses copines pour se moquer, sans jamais l'arrêter. Quand Zhang Yubei et ses amis mentaient sur moi, elle restait tranquille comme une ombre. Elle reparle de notre passé. Pourquoi n'y pensait-elle pas avant? On avait des sentiments. À ces mots, Xuang pâlit brusquement. Là, elle a la gorge amère. Avalée et dure. J'ai eu tort. Je m'excuse. Mais si ça continue, le marché nocturne craque. Je hausse les épaules. Le marché craque. Et alors ça me concerne. Je les nocturne. Ils ont tous payé pour leurs actes. Pourquoi crois-tu qu'une simple excuse te blanchirait si facilement? Mais je n'ai jamais fait ça pour toi. Elle panique, tentant de se défendre. Mais à l'instant où j'ai fini, même ce faux sourire s'efface. T'as rien fait. T'as juste regardé sans rien faire. Je l'ai noté. Un spectateur comme toi et puis, devant cette femme, mon dégoût est à nu. À cause de ton regard, tes sœurs m'ont insulté ainsi. C'est ton silence qui a laissé Zhang Yubei me blesser sans cesse. Et maintenant tu nies tout. Tu dis n'avoir rien fait. Moi aussi, je n'ai pas... Le marché est occupé. J'ai trop haussé la voix. Linda pousse la porte du bureau, sourire très officiel. Il voulait parler, mais j'ai pris ça et passé devant lui. Je suis le patron. Sauter le boulot. Personne ne dit l'autre au bureau. Linda veille. Son départ ira bien. Alors on mange quoi? De la cuisine simple. J'en ai pas mangé. J'ai envie de ça. Va pour la simple. Comme tu veux. Som Ruan des temps sont plus du tout timides comme au début. Elle se tourne et hausse un sourcil. Pourquoi tu fais tout ce... Je m'arrête net. Son regard est très sérieux. Mon cœur rate un battement. Je veux changer de sujet. Sa voix me rattrape. Je t'aime à cause des étoiles. Son aveu me surprend, mais je m'y attendais. Je m'arrête. En me retournant, je soupire. Je sais ce que tu as dit. Tu n'es pas prête pour une nouvelle histoire. Quand tu le seras. Puis-je être le premier? Ses yeux brillent comme des étoiles. Je vois la lumière dans son regard. Je ne peux plus dire non. Puisque tu es si sincère, j'accepte à contre-cœur. Elle aussi. Ignorant mon effort. Vint tout doux contre moi. Attendant des hivers. Elle croit au prochain si. Seule elle ne sera plus. Un sourire aux lèvres.